Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo a vaincu la famille des mamans blanches. La maman des blanches, elle a perdu. Et sa fille, et ce qu'elle devait obtenir de droit. Elle a tout perdu. En quelque sorte, le pasteur Marcelo a gagné les procès. Je vais vous expliquer comment. Non seulement il s'était même pas présenté, même pas à une seule audience, même pas à une seule convocation, même pas une seule fois. Il s'est pas présenté, mais il est libre. Pourquoi? Parce que la famille des mamans blanches n'était pas unie. Ils avaient oublié la cause pour laquelle elle s'est battue. Je suis très déçue. Je suis aussi très désolée de vous partager cette information. Aujourd'hui matin, j'ai beaucoup parlé avec maman. Elle m'a expliqué certaines réalités. Et la personne qui est en train de donner beaucoup d'informations et tout, la personne qui est en train de donner beaucoup d'informations est toujours avec maman et moi. Mais tellement que la famille des mamans blanches n'est pas unie, n'est pas soudée, du coup, le pasteur Marcelo joue à son jeu des malins. Je vais m'expliquer. Je pense avoir fait une émission, je crois que ça fait un mois passé, que j'étais en train d'expliquer que la famille des mamans blanches est toujours avec maman. Après avoir vu un message sur Facebook, le message là a été signé Sylvie, qui est la grande sœur de Maman Blanche. Que la famille a choisi des personnes qui devaient parler pour elle sur les réseaux sociaux et qu'en dehors de toutes ces personnes-là, la famille n'avait pas délégué une personne. Alors que la personne qui nous donnait des informations était toujours avec nous et elle est toujours avec nous jusqu'à présent. Mais maman serait obligée en tout cas d'arrêter peut-être de parler de cette histoire parce qu'elle a été rejetée par Sylvie et elle a été trahie par les grands frères propres de maman qui habitent ici avec nous en Afrique du Sud. Et le comble avec ça, c'est un vrai menteur. Oh, j'ai été enlevée 3 jours. Voilà pourquoi je ne t'ai pas contacté. Je voulais qu'on fasse une émission, qu'on essaie d'éclaircir. Et maman a dit, je ne ferai pas une émission avec toi. Parce que nous tous, on sait, ici en Afrique du Sud, si on t'enlève, quand on va te retrouver, tu seras cadavre. Tu seras cadavre. D'ailleurs, on va t'enlever d'abord pourquoi? Ici en Afrique du Sud, on n'enlève pas les gens n'importe comment. Ici, si on t'enlève, c'est que c'est un règlement des comptes. Si par exemple, on te tue ou on te poignarde, c'est que tu t'es retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais l'enlèvement, c'est quelque chose de prémédité. Quelqu'un a payé pour qu'on puisse t'enlever. Maman et moi sont rendus compte que depuis le départ, le grand frère des mamans blanches qui est à Djobo là-bas avec eux, en fait, ils étaient en train de chercher l'argent. Joujou, qui était venue, c'est elle qui était venue avec cette histoire sur les réseaux sociaux. Celle-là qui était venue avec cette histoire sur les réseaux. Joujou. Je pense que la première fois que j'avais fait l'émission sur cette affaire des mamans blanches, je pense avoir pris les lives
de Joujou, qui est la grande sœur des mamans. Pardon, la grande sœur des mamans blanches, qui est la fille chérie de la maman des mamans blanches. Celle qui a tout manigancé, celle qui a manipulé et a mis la maman des mamans blanches en erreur, qui aujourd'hui, elle est perdante. Non seulement elle a perdu la confiance de son gendre, mais elle a perdu ce qui lui revenait des droits. Joujou, l'auteur de toutes ces choses. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je connais. En dehors de tout ce que vous connaissez déjà, on va se baser beaucoup plus sur l'affaire de qui va parler de cette histoire et qui ne va pas parler de cette histoire. Il semblerait que la personne que Ya Sylvie avait choisie pour parler de cette histoire, Inès, n'était qu'une infiltrée de la part du pasteur Marcelo. Donc, elle était là pour diviser, pour mieux régner. Cette Inès-là avait contacté maman pour essayer d'entrer en contact avec la famille des mamans blanches. Parce qu'elle disait qu'elle est en Belgique, elle pourra aider la mère des Blanches à faire des choses de façon légale au niveau de la Belgique. Et Mamou l'a mis en contact avec Ya Sylvie et la maman des mamans blanches, oui, notamment Joujou. Et les jours avancés, rien ne se faisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé un groupe WhatsApp. Normalement, Mamou devait se retrouver dans ces groupes WhatsApp. Mais quand ils ont créé ces groupes WhatsApp, on a écarté Mamou. Ils ont oublié que la source des informations des Mamou ne provenait ni de Christophe, ni de Sylvie, ni de Joujou. Mamou a une source sûre, toujours dans la famille des mamans blanches, qui lui donne des informations. Donc, toutes les vidéos que Mamou faisait, elle obtenait des informations à la source. Et d'office, moi, j'obtenais des informations à la source. Et quand ils ont créé ces groupes WhatsApp-là, Mamou n'était pas dedans. Et en faisant cette Inès-là, elle était en train de faire le live. En faisant des lives, ce n'était pas des lives qui prouvaient que cette personne-là était réellement dans la team Maman Blanche. Elle avait des analyses tendancieuses. Une analyse qui était trop tendancielle. Une analyse qui penchait beaucoup plus pour exposer la famille des Maman Blanches. Et ça, Maman ne comprenait pas. Normalement, on devait parler le même langage, une même langue. On devait dire la même chose. De l'autre côté, il y a Niao, qui joue les solos. De l'autre côté, il y a Marie-Margot, qui aujourd'hui sont en train de faire des vidéos. Je veux vous poster l'une de ces vidéos qui, elle aussi, elle a pris un côté. Et finalement, une seule équipe, mais qui a plusieurs branches. Mais vous allez dans un combat contre une seule personne. Et que cette personne-là, vous disiez que justice pour Maman Blanche, mais vous-même, vous n'avez pas l'unité. Et Inès, là au moment où je vous parle là, n'est même plus avec la famille des Mamans Blanches. Cette Inès-là n'a même pas fait des démarches au niveau de la Belgique. Aujourd'hui, la famille des Mamans Blanches est divisée. Sylvie et son mari, Joujou, est de son côté. Sylvie et Christophe, Joujou et leur maman de l'autre côté. La maman des Mamans Blanches a été manipulée par Joujou. Je ne sais pas si je suis permise de dire cette vérité ou non, mais je vais essayer quand même de faire... peut-être dans les jours à venir, on sera obligé de déterrer le corps des Mamans Blanches et recommencer par ça. Qui va les faire? Vous allez connaître dans les jours à venir. Parce que la personne qui donne des informations à Maman, c'est une source sûre, qui n'a rien à voir. Actuellement, là, le pasteur Marcelo n'est poursuivi ni en pénal ni en civil. Parce que, entre guillemets, il y a des personnes qui ont perçu de l'argent de façon illégale, de façon frauduleuse auprès du pasteur Marcelo. Du coup, c'est bloqué partout. La fois passée, quand je fais une vidéo, j'avais dit
que la famille des mamans blanches ne veut plus que cette histoire vienne sur les réseaux sociaux et qu'ils allaient les faire de façon privée, mode privé. Ils allaient les faire de façon familiale. Ils allaient arranger leurs choses en famille. Ils allaient faire des choses au niveau de la famille. J'avais dit ça, je pense, l'émission où j'avais fait pour la prophétie, là qu'on avait donné au pasteur Marcelo. J'avais dit ça au début de ma vidéo, que la famille des mamans blanches veut qu'on arrête d'abord de faire des émissions sur cette affaire. Ils veulent suivre des histoires un peu beaucoup plus privées. Et qu'il n'y aura plus de missions concernant ces dossiers-là sur les réseaux sociaux. Mais qu'en réalité, c'était une manière pour le pasteur Marcelo de les diper. Parce que le pasteur Marcelo avait déjà séparé cette famille. Et il a traité avec chaque personne selon le profil de la personne. Parce qu'il savait que cette famille-là ne cherchait qu'un seul profit, l'argent. En réalité, moi, je peux dire, aller encore plus loin pour dire que le pasteur Marcelo aza cleva. Cleva, c'est en anglais. Aza misumakasi en lingala. Le pasteur Marcelo, il les a tous dipés. Il les a dipés. Il est très intelligent. Il est malin. Il est malin. 2 mois passés, Inès écrira à maman le message que je vais vous lire tout à l'heure là en disant que bonjour maman internationale, je t'écris parce que j'ai vu mon nom revient souvent dans tes vidéos et parfois de manière négative. Pourtant, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre toi. Cela fait maintenant plus de 2 mois que je me suis complètement retirée de l'affaire des Blanches parce que c'est devenu trop toxique pour moi avec beaucoup trop de zones d'ombre et de dramas. Ce qui ne correspond pas à mes valeurs à la base. Je voulais simplement aider que justice soit faite, rien de plus. Je n'ai jamais demandé de communiquer ni chercher de conflits. C'est vrai que j'ai créé la cagnotte, mais uniquement avec l'intention d'aider. Je ne fais pas de live sur TikTok, je ne parle plus des histoires concernant Blanche depuis 2 mois. Je ne cherche ni abonnés ni visibilité et je ne vis ni de TikTok ni de cagnottes. Si d'une manière ou d'une autre, tu t'es senti offensé par quelque chose venant de ma part, je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais je te demande, s'il te plaît, d'arrêter de me relier à cette affaire. Je ne suis plus mêlée et je souhaite tourner la page dans le calme. Bonne compréhension. Pourtant, c'est elle qui avait contacté maman pour lui demander de lui mettre en contact avec la famille des mamans blanches pour qu'elle puisse les aider au niveau de la Belgique parce qu'elle y habite là-bas. Mais comment c'est fait que ça fait 2 mois qu'elle s'est retournée parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Du coup, bref, ça a bardé. Dans une même famille, 3 camps. Aberrant. Maintenant que, quand ils ont vu qu'ils ont commencé à perdre les personnes qu'ils ont suivies, notamment cette Inès ici et son groupe et tout consort, il y a Sylvie, voulait assez que maman reprenne les choses. Il voulait recontacter maman. Maman aussi a dit, non, elle ne peut plus rentrer dans l'affaire parce que la famille, notamment Sylvie et Christophe, ont montré déjà leur réelle intention. Parce que dit-on qu'il y a un live que je vais vous poster tout à l'heure. Là, on voit Sylvie et Christophe en train de parler contre maman. Elle ne peut plus rentrer dedans. Donc, le pasteur Marcelo en a profité là pour esquiver à toutes les poursuites judiciaires. De l'autre côté, du côté de Marie-Margot, j'ai aussi une vidéo que je vais vous poster tout à l'heure là, que j'ai pu quand même avoir sur TikTok, où vous allez vous-même juger qu'est-ce qu'ils sont en train de dire derrière ça. Bref, en conclusion, pour que je vous laisse suivre toute cette vidéo, qui est là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la réussite. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'être unis. Parce que quand vous êtes unis, l'ennemi ne viendra pas vous diviser. Et bref, la personne qui a perdu dans l'histoire, c'est la mère des Blanches.
Parce que de 75 ans qu'elle a là, elle a été manipulée par sa fille chérie. Ce qui est vraiment très, très, très malheureux et pénible. Pourquoi? À cause de l'argent. Je ne vais pas beaucoup parler sur cette affaire parce que ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses qui vont venir peut-être après. Mais pour le moment, en tout cas avec ce dossier, on en est à ces niveaux. Alors, suivez toutes ces vidéos que j'ai prises pour vous. Ce sont seulement des vidéos qui appuient tout ce que je venais de dire, tout ce que je venais d'expliquer. Moi, je reviens peut-être si j'ai une nouvelle information, en tout cas, pour vous informer. Courage à maman. Tu es formidable, tu as fait un bon travail, tu t'es battu, tu parles tellement bien, tu prends ton temps, tu fais des bonnes analyses. Ça fait de toi une femme forte. Tu as défendu cette dame avec tout son cœur. Mais le monde est comme ça. Les gens sont ingrats. Le monde est méchant. Suivez toutes ces vidéos, moi également, je suis avec vous. Mais n'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves. D'ailleurs, il a 2 journées de prière, donc vendredi 12 et vendredi 18. Vendredi back to back, comme on dit en anglais. Ça se passera sur YouTube, mais en studio. Donc, si vous voulez participer, que vous n'avez pas peur que votre visage se montre sur les réseaux sociaux, vous allez recevoir le lien. Donc, après ça, la vidéo qui va venir, ce sera la vidéo des pasteurs Daniel. Vous allez lui contacter et ce jour-là, il pourra vous envoyer le lien. Vous entrez dans le studio face à face avec le serviteur de Dieu. Il pourra prier pour vous. Mais si vous ne voulez pas passer à la télé, mais vous voulez participer, même en privé, vous avez votre rêve que vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas ou quelqu'un vous a expliqué, mais vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez surtout pas aussi de la contacter. Même pour autre chose, pour la prière, parce qu'il a aussi un don de délivrance, il a aussi un don de guérison. Alors, contactez-lui. Il pourra prier pour vous justement pour accomplir la mission qu'il a reçue de la part de Dieu d'interpréter le rêve que Dieu va envoyer dans les chemins de ses enfants. Alors, suivez la vidéo, toutes ces vidéos-là. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Soyez unis. Même quand vous n'avez pas le même père, même quand vous n'avez pas la même mère, du moment où vous vous battez pour une même cause, soyez unis. Soyez unis. Même quand nous sommes sur les réseaux, nous nous battons pour la même cause. N'échangez pas. Ne venez pas contredire l'autre parce que vous ne savez pas qui est l'infiltré, qui ne l'est pas, comme les cas d'Inès. Ça fait trop mal, ça fait pénible. Suivez toutes les vidéos, moi également je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. De ta vidéo, je trouve que tu manques beaucoup de sagesse. Tu as dû remarquer sur les réseaux que jusqu'à présent, personne ne t'avait indexé. Parce que ce soit nous, ou même la famille, parce que de la famille dont tu parles,
tu parles de Yassili et Ya Christophe. Tout le monde a toujours essayé de te protéger de tout. De te protéger de tout scandale qui aurait pu arriver sur la toile. Telle a été ma surprise d'avoir eu cette notification hier et d'avoir entendu tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Dans un premier temps, Mamou International, je vais t'inviter à contacter très respectueusement Sylvie, qui t'a toujours respecté, son mari, qui t'a toujours respecté. Je ne vais même pas parler de Christophe parce que ce qui a été dit dans cette vidéo m'a profondément touché au plus profond de mon cœur. Parce que les derniers échanges que j'ai eus avec Christophe, tous les bienfaits, tous les éloges qu'il faisait de toi, Mamou International, moi-même là, ça m'a touché. Tout ce qu'il a pu dire de toi, ce n'était que des choses positives. Donc certains, tu as révélé dans ta vidéo, où il t'a dit, tu es ma sœur. Quand quelqu'un vient me voir, tu es ma sœur, c'est-à-dire que je ne suis pas sortie du même ventre. Tu es ma sœur, c'est un manque de considération énorme. Ça, ce n'est juste que le petit brin, le petit bout de tout ce que Christophe pense de toi. Quelle a été ma surprise d'entendre tout ce que tu as dit dans cette vidéo concernant Ya Christophe, dont beaucoup sont erronés. Si nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, nous allions tomber dans le piège de ce que tu as dit. Mais comme nous sommes dans le secret des dieux, nous savons que beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo sont erronées. Ya Christophe, bonsoir Armel. Mamou, tu as dit que Christophe t'a contacté au mois de novembre. Oui, il t'a contacté au mois de novembre, mais pas pour l'objectif que tu as dit dans ta vidéo. Nous savons les raisons pour lesquelles il t'a contacté au mois de novembre. Toi, Mamou, qui est sa sœur, même si ce n'est pas une sœur de sang, mais tu es sa sœur, comme il l'a dit. Lorsque tu entends des gens comme Marie-Margot, comme Niaou, comme toutes les personnes qui ont lancé du discrédit sur ton frère, tu te devais de te lever et dire non, arrêtez, mais tu n'en as rien fait. Lorsque tu les entends mentir à toute une population de TikTok pour détruire la réputation de ton frère, lorsque tu les entends mentir sur potentiellement ce qu'il aurait pu recevoir de ce millionnaire, alors que tu sais, tu en as discuté, tu l'as avoué, à Sylvie notamment, le montant qui était dans cette enveloppe. On attendait de toi en tant que sœur de te lever pour laver la réputation de ton frère, mais tu n'en as rien fait. Nous savons les raisons pour lesquelles Christophe t'a appelé au mois de novembre. Cher Mamou, il faut dire la vérité aux gens, à tes abonnés qui te suivent. Premier point. Autre chose, tu es venu sur notre panel, moi j'aurais été à ta place, j'aurais demandé à monter. Tu n'as fait aucune demande. Je m'attendais à ce que tu fasses la demande. Je parle là à mon nom, hein. Pas au nom de quiconque, pas au nom de Sylvie, pas au nom de la... Je parle à mon nom propre, moi, Love and Face. Tu ne l'as pas fait, tu as écouté. Tu as écouté. Et ensuite, comme tu l'as dit dans cette vidéo, tu as pris la partie, tu as enregistré et tu as envoyé à Christophe, qui dans un premier temps ne t'a pas répondu, mais qui a fini par te répondre comme tu l'as très bien dit dans ta vidéo. Tu as écouté Sylvie te dire, nous n'avons pas de problème avec Mamou. Toi-même, Mamou, tu es monté sur le panel lorsqu'il y avait la manifestation, je ne sais où, là, il y avait 243, pour dire aux gens, regardez, tu leur as fait écouter un audio, et tu leur as dit, regardez, je n'ai aucun problème avec Sylvie, regardez l'audio qu'elle vient de m'envoyer. Donc, ce document-là, tu nous as accusé indirectement
d'avoir falsifié ce document-là alors que tu savais qu'il était vrai. Et tu es monté de leur donner du crédit à ces personnes-là sur ce live-là, mais nous t'avons toujours couvert, nous ne t'avons jamais indexé. Lorsque tu dis que tu as entendu, lorsque tu dis que tu as entendu les gens excusez-moi, c'est quoi ça? Ok. Merci beaucoup, Nina Lova. Ça aussi, on va en parler. Comme j'ai dit, hein, le Seigneur a tout démasqué. En la date du 3 novembre, il a arrêté à ces dates-là pour qu'on ne continue pas dans la pénombre au mois de décembre. Lorsque tu as dit que quand les gens, tu entendais les gens parler mal de la famille, tu montais sur les panels pour leur en interdire. Mais Maman International, c'est faux. Sur quel autre panel tu es monté pour interdire aux gens de parler mal de Yassili, de parler mal de Ya Christophe, parce que depuis là, c'est de ces deux personnes que les personnes qui t'entourent, dont Marie-Margot et sa team, dont Niaou, on l'avait mis dans la boue. À aucun moment, Mamou, il faut dire la vérité, tu n'es monté pour leur en interdire. Nous te suivons de très près. Nous t'avons protégé, nous ne t'avons jamais indexé, malgré le fait que nous savions que ce que tu faisais n'était pas correct. Deuxième point. Lorsque Sylvie t'a appelé Mamou, il faut également dire, rectifier la vérité. Quand Sylvie t'a appelé, effectivement, elle t'a dit ce que tu as dit dans la vidéo, en te disant où est-ce que tu as fait live, etc., que tu lui as répondu ça. Mais tu as omis de dire à tes abonnés que elle t'a principalement appelé pour que tu rectifies des mensonges qui étaient dans ta vidéo. Mais tu n'as jamais rectifié. Et ces mensonges, ce n'était pas à son propos. C'était des mensonges sur l'affaire. Et ils ont eu à te donner les vraies vérités pour que tu puisses rectifier. Tu ne l'as jamais fait, Maman. C'est ça, la réalité qu'il faut dire. C'est-à-dire que tu as laissé tes abonnés croire les inexactitudes sur ce qui se passait sur l'audience. Elle a pris son téléphone pour te dire, Mamou, voilà ça, 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 ça. Et toi-même, tu l'as reconnu dans ta vidéo, rectifier un certain tout, ce n'était pas à son égard. C'était pour te donner encore plus de crédibilité parce que ce que tu avais dit n'était pas vrai. Mais à aucun moment, tu es revenu rectifier cela. C'est-à-dire que tes vidéos-là sont restées telles quelles. N'importe qui vient sur ta page avec ces vidéos-là vont croire à ces inexactitudes parce que tu n'es pas venu rectifier. Maman, soyons sages, soyons responsables, soyons honnêtes. Ne soyons pas injustes. Lorsqu'on est injuste là, la vie nous le rend d'une manière ou d'une autre. Ok. Maman Internationale, je répète encore une fois ce que je suis en train de dire. Je ne dis ça en aucun nom. Je parle à mon nom propre. Maman Internationale, lorsque tu dis que certains membres de la famille ont donné des béquilles à Marcelo, tu parles de quelles béquilles? Si tu parlais de béquilles en termes de droit, là, de ce qui se passe en justice, nous allions comprendre. Mais tu ne parles pas de ces béquilles. Tu parles de ta partie médiatique. Mais à un moment donné, il y a un temps pour les médias et il y a un temps pour le droit. Ça aussi, il faut que tu dises la vérité à tes abonnés. Cher Mamou International, je te parle avec beaucoup de respect, malgré le fait que cette vidéo m'a fait profondément mal à la place des deux personnes que tu as indexées. Parce que je sais, nous savons tout ce qui s'est passé en coulisses. Tu dis que... Non, je vais plutôt dire, Christophe a dit que tu es sa sœur. Il te l'a répété. Je n'ai rien contre Mamou. Mamou, c'est ma sœur. Je la respecte beaucoup. Voilà la rançon que tu lui donnes du respect qu'il t'a
voué. L'autre jour que Christophe a... Je parle parce que c'est à moi qu'il envoie cet audio-là, que je ne vous passerai pas, parce que c'est quelque chose, c'est une conversation privée entre lui et moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est tout le bien qu'il a dit de toi, Mamou. C'est pour ça que ça m'a fait autant mal d'entendre cette vidéo-là. Tout le bien qu'il a dit, tout ce qui... Non. Dans la vie, méfiez-vous. Excusez-moi. Méfiez-vous des personnes à qui vous donnez votre respect. Méfiez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui a même de recevoir votre respect. Ce n'est pas tout le monde. Maman internationale, chère maman internationale, tu as parlé de ce fameux communiqué. De la façon dont tu en parles, ça veut dire que tu n'as pas pris la peine toi-même de lire ce communiqué parce que tu ne savais même pas combien de personnes étaient nommées dans ce communiqué. Tu n'as pas pris la peine de lire ce communiqué, je vais mettre ça sur ce compte-là parce que tu dis, on t'a interdit de parler. Et là même toi, dans la même vidéo, tu te contredis en disant que y a Sylvie dans ce live a dit, mais on n'interdit pas à Mamou d'en parler. Du coup, on prend quelle version, chère Mamou internationale? La vérité, c'est laquelle? C'est que vous avez voulu faire du chantage à la famille. À partir de ce communiqué, vous éteindre, ne plus en parler et regarder faire. Mais ça ne s'est pas passé ainsi parce que d'autres personnes ont pris le relais, en ont parlé, on continue à parler. Dans la vie, là, il ne s'agit pas d'avoir 1 million de vues, il s'agit d'être vrai. C'est la droiture qui paye. C'est la justice qui paye. C'est l'honnêteté qui paye. Ce n'est pas le million d'abonnés qu'on a ou le million de personnes qui nous regardent. Chère Mamou internationale. Tu n'es pas censé savoir, enfin ignorer, pardon, excusez-moi, que il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire, mais que je ne peux pas. Parce que, encore une fois, je vous dis, je parle là en mon nom, pas au nom de Yassivou ou Christophe, parce que nous ne les avons pas encore eu vraiment, véritablement par rapport à ça. Mais, tu sais, Maman internationale, que beaucoup de tes vidéos ont été remplies d'inexactitudes. Je ne vais pas parler de mensonges parce que là, je vais aller trop fort. Je vais parler d'inexactitudes. Tu le sais parce que tu as été repris à plusieurs reprises en coulisses pour ne pas te salir, toujours pour te garder dans ce haut niveau de respect-là. À aucun moment, tu es venu rectifier toutes ces inexactitudes. Tu as été reprise à plusieurs niveaux par plusieurs membres de la famille dont je tairai le nom aujourd'hui, mais que toi-même tu sais. Par respect pour toi, à aucun moment nous ne t'avions descendu ici. Par respect pour toi, à aucun moment, il y a Sylvie, il y a Christophe ne t'ont descendu. Mais il fallait qu'ils se protègent. Parce que lorsque tu envoies beaucoup d'inexactitudes dans tes vidéos, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils veulent la justice, mais dans la vérité. C'est ça la réalité, chère Mamou internationale. Et c'est aussi la raison, une des raisons qui font que tu n'apparais pas dans la liste du communiqué. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Toi-même, tu sais, tu as brandi l'audio de Yassivie qui a dit « je t'aime beaucoup ». Tu l'as même dit toi-même. Pas parce qu'elle ne te respecte pas. Des mensonges sur l'affaire. Et ils ont eu à te donner les vraies vérités pour que tu puisses rectifier. Tu ne l'as jamais fait, Mamou. C'est ça, la réalité qu'il faut dire. C'est-à-dire que tu as laissé tes abonnés croire les inexactitudes sur ce qui se passait sur l'audience. Elle a pris son téléphone pour te dire, Mamou, voilà ça. Et toi-même, tu l'as reconnu dans ta vidéo, rectifiant certains tout, c'était pas à son égard. C'était pour te donner encore plus de crédibilité parce que ce que tu avais dit n'était pas vrai. Mais à aucun moment, tu es revenu rectifier cela. C'est-à-dire que tes vidéos-là sont restées telles quelles. N'importe qui vient sur ta page avec ces vidéos-là vont croire à ces inexactitudes parce que tu n'es pas venu rectifier.
maman. Soyons sages, soyons responsables, soyons honnêtes. Ne soyons pas injustes. Lorsqu'on est injuste là, la vie nous le rend d'une manière ou d'une autre. Ok. Maman internationale, je répète encore une fois ce que je suis en train de dire, je ne dis ça en aucun nom, je parle à mon nom propre. Maman internationale, lorsque tu dis que certains membres de la famille ont donné des béquilles à Marcelo, tu parles de quelles béquilles? Si tu parlais de béquilles en termes de droit, là, de ce qui se passe en justice, nous allions comprendre. Mais tu ne parles pas de ces béquilles. Tu parles de ta partie médiatique. Mais à un moment donné, il y a un temps pour les médias et il y a un temps pour le droit. Ça aussi, il faut que tu dises la vérité à tes abonnés. Cher Mamou International, je te parle avec beaucoup de respect, malgré le fait que cette vidéo m'a fait profondément mal à la place des 2 personnes que tu as indexées. Parce que je sais, nous savons tout ce qui s'est passé en coulisses. Tu dis que, non, je vais plutôt dire, Christophe a dit que tu es sa sœur. Il te l'a répété. Je n'ai rien contre Mamou. Mamou, c'est ma sœur. Je la respecte beaucoup. Voilà la rançon que tu lui donnes du respect qu'il t'a voué. L'audio que Christophe a... Je parle parce que c'est à moi qu'il envoie cet audio-là, que je ne vous passerai pas, parce que c'est quelque chose, c'est une conversation privée entre lui et moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est tout le bien qu'il a dit de toi, Mamou. C'est pour ça que ça m'a fait autant mal d'entendre cette vidéo-là. Tout le bien qu'il a dit, tout ce qui... Non. Dans la vie, méfiez-vous. Excusez-moi. Méfiez-vous des personnes à qui vous donnez votre respect. Méfiez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui a même de recevoir votre respect. Ce n'est pas tout le monde. Maman internationale, chère maman internationale, tu as parlé de ce fameux communiqué. De la façon dont tu en parles, ça veut dire que tu n'as pas pris la peine toi-même de lire ce communiqué parce que tu ne savais même pas combien de personnes étaient nommées dans ce communiqué. Tu n'as pas pris la peine de lire ce communiqué, je vais mettre ça sur ce compte-là parce que tu dis, on t'a interdit de parler. Et là même toi, dans la même vidéo, tu te contredis en disant que Sylvie dans ce live a dit, mais on n'interdit pas à Mamou d'en parler. Du coup, on prend quelle version, chère Mamou internationale? La vérité, c'est laquelle? C'est que vous avez voulu faire du chantage à la famille. À partir de ce communiqué, vous éteindre, ne plus en parler et regarder faire. Mais ça ne s'est pas passé ainsi parce que d'autres personnes ont pris le relais, en ont parlé, on continue à parler. Dans la vie, là, il ne s'agit pas d'avoir 1 million de vues, il s'agit d'être vrai. C'est la droiture qui paye. C'est la justice qui paye. C'est l'honnêteté qui paye. Ce n'est pas le million d'abonnés qu'on a ou le million de personnes qui nous regardent. Cher Mamou international. Tu n'es pas censé savoir, enfin ignorer, pardon, excusez-moi, que il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire, mais que je ne peux pas. Parce que, encore une fois, je vous dis, je parle là en mon nom, pas au nom de Yassivou et Christophe, parce que nous ne les avons pas encore eu vraiment, véritablement par rapport à ça. Mais, tu sais, Maman internationale, que beaucoup de tes vidéos ont été remplies d'inexactitudes. Je ne vais pas parler de mensonges parce que là, je vais aller trop fort. Je vais parler d'inexactitudes. Tu le sais parce que tu as été repris à plusieurs reprises en coulisses pour ne pas te salir, toujours pour te garder dans ce haut niveau de respect-là. À aucun moment, tu es venu rectifier toutes ces inexactitudes. Tu as été reprise à plusieurs niveaux par plusieurs membres de la famille dont je tairai le nom aujourd'hui, mais que toi-même tu sais. Par respect pour toi, à aucun moment, nous ne t'avions descendu ici. Par respect pour toi, à aucun moment, Sylvie et Christophe ne t'ont descendu. Mais il fallait qu'ils se protègent, parce que lorsque tu envoies beaucoup d'inexactitudes dans tes vidéos, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils veulent la justice, mais dans la vérité.
C'est ça la réalité, cher Mamou international. Et c'est aussi la raison, une des raisons qui font que tu n'apparais pas dans la liste du communiqué. Pas parce qu'il ne t'aime pas, toi-même tu sais. Tu as brandi l'audio de Sylvie qui a dit je t'aime beaucoup. Tu l'as même dit toi-même. Pas parce qu'elle ne te respecte pas. Il te voue un respect sans borne. Mais à un moment donné, il fallait que cette famille se protège. Toi-même, tu sais que Sylvie et son mari sont dans le droit, le domaine du droit. Tu le sais mieux que quiconque. Cher Maman international, je vais encore plus loin. Le fameux audio qui a fait que Mamie Georgette s'est retrouvée au tribunal, ça a été diffusé chez toi, cher Maman international. Mais nous ne t'avons pas indexé. Nous avons dit, vous savez où est-ce que ça a été diffusé? C'est à cause de ça que Mamie Georgette s'est retrouvée au tribunal. Ça a été diffusé chez toi. Mais en tant que journaliste, malgré le nombre d'informations que tu peux recevoir, il est de ta responsabilité, cher Maman international, de trier ce que tu peux dévoiler de ce que tu ne peux pas dévoiler. Soyons vrais, soyons justes, soyons honnêtes dans la vie. Je vous ai dit à l'introduction de ce live, le dernier rempart, le dernier masque est tombé en date du 30 novembre et il s'agit du masque de Maman international. Maintenant, quand tu as fait cette vidéo, tu as donné la main, malgré le fait qu'à la fin de ta vidéo, tu dises que tu protèges, il faut quand même protéger la famille. Mais reconnaissons que dans cette vidéo, tu n'as pas protégé la famille. Comment est-ce que toi, dans les 3/4 de la vidéo, tu ne protèges pas la famille et à la fin, tu dis, je protège quand même la famille? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune logique, ça défie toute logique. Cher Maman international, je te dis tout ça avec tout le respect que je te dois. Malgré le fait que j'ai été profondément choquée de cette vidéo, je me dis que ce n'est pas digne d'un grand journaliste international tel que tu le fais prévaloir et tel que ceux qui t'entourent, tels que Marie Margot et tous les autres t'entourent, le font prévaloir. Ce n'est pas digne. Et en tant qu'être humain, ce n'est pas digne. En tant que sœur de Christophe, ce n'est pas digne. En tant que sœur de Sylvie, ce n'est pas digne. Cher Maman international, à la fin de ta vidéo, tu dis que ça n'avance pas, tant au temps civil, tant au temps pénal. Mais cher Maman international, t'es-tu réellement posé la question de la vraie raison pour laquelle ça n'avance pas? Non. L'information que tu as donnée à la fin de ta vidéo, s'il n'y avait pas ce communiqué, c'est une information que tu aurais donnée déjà depuis. C'est aussi une des raisons pour laquelle on dit on ne peut pas. Parce qu'on a une information, on divulgue. On a une information, on divulgue. On a une information, on divulgue. Cher Maman international, dans le milieu journalistique, on ne fait pas ça. L'information que tu as divulguée sur le pasteur, et moi-même, sur Marceline, comme quoi il a été convoqué et qu'on lui a dit paparazzi, etc., etc. Non, lui-même avait peur des paparazzi, ne s'est pas présenté. S'il n'y avait pas ce communiqué-là, tu l'aurais dévoilé depuis longtemps. Nous étions en possession de cette information. Nous l'avons donnée de manière masquée aux abonnés. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et être stratège. Maintenant, tu as donné de la force à ces gens de piétiner tes sœurs, ta sœur et ton frère. Cher Maman international, je suis navrée de te dire que les jours à venir, j'espère que tu vas venir sur la toile t'excuser parce que les événements vont faire en sorte que tu aies ta conscience qui va t'accuser. C'est moi, Love and Face, le 1er décembre à 20h03, heure de France, qui te dit ça. Les événements futurs vont faire en sorte que ta conscience t'accuse. J'espère à ce moment-là que tu pourras trouver la voie et le chemin du téléphone
de Ya Sylvie, la voie et le chemin du téléphone de Ya Christophe pour leur présenter tes plus amples excuses. Tu t'es laissé entraîner par le jeu de petites filles, comme Marie-Margot, comme Niaou. Tu n'as pas respecté ton rang de personne âgée qui devrait avoir de la sagesse. Parce que même dans ta description de ta vidéo, tu dis, les gens ont insulté, pardon, excusez-moi, la maman de Blanche devient un objet d'insulte. Chère maman internationale, tu t'es discréditée toute seule. Tu t'es mélangée dans la boue avec ces gens-là, seule. Tu n'as pas respecté le rang qu'est le tien et le rang que Ya Sylvie et Ya Christophe t'ont donné. Je suis navrée de te dire, lorsque tu vas vérifier les sources, comme un bon journaliste doit faire, tu vas vérifier, tu vas voir que la maman de Blanche n'a fait l'objet d'aucune insulte. C'est ce genre de comportement que la famille de Blanche refusait. Les nombreuses inexactitudes que comportaient tes vidéos, c'est ce genre d'inexactitudes que la famille de Blanche refusait. On me dit dans l'oreillette qu'en fait, tu as posté une autre vidéo il y a 10 minutes où tu mettais « Maman Georgette se fait insulter nuit et jour par les personnes qui se sont choisies ». Les amis, sachez avec qui vous vous baladez, à qui vous donnez votre respect. Ce n'est pas tout le monde qui mérite ce respect. Ce n'est pas tout le monde. Quand on vous parle des loups déguisés en agneaux, c'est très révélateur. Christophe ne vient plus s'afficher parce qu'à un moment donné, c'est place au droit. N'importe qui comprend ça. C'est place au droit. Parce que, même s'il y a pression médiatique, à la fin, ce n'est pas la pression médiatique qui va condamner Marceline. C'est le droit. Mais ce n'est pas retiré parce qu'il ne te respecte pas, ou parce qu'il avait sous-estimé ton travail, ou parce que. Jamais. Chère maman internationale, je dis et je répète encore une fois, je parle en mon nom propre. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu Ya Sylvie. J'espère que Ya Sylvie, quand tu vas tomber sur cette vidéo, tu vas être bien assise et tu vas apaiser ton cœur. Tu ne vas pas laisser ça là transpercer ton cœur. Parce que nous savons déjà tout ce que tu subis. Et tout ce que tu subis est complètement inhumain de tes proches et des personnes à qui tu as donné ton respect. Quand tu vas regarder cette vidéo-là, tu restes assis, tu restes entouré de ta famille parce que ton roc, c'est déjà prioritairement ta petite famille qui t'entoure, c'est-à-dire ton mari, tes enfants. Et il y a Christophe. Entre autres. Tu es dans la vérité, tu es dans le droit chemin. Ya Sylvie, reste tel que tu es. Ne regarde pas, n'écoute pas tout ce qui se passe autour. Parce que ce qui se passe autour est à vomir. Et nous enseigne, nous, êtres humains, chaque jour, de faire attention à qui nous parlons, à qui nous nous confions, à qui nous donnons notre respect. Ça, si c'est une morale à tirer de cette histoire. Le Seigneur a bien fait son œuvre, le dernier rempart, dont nous avions connaissance, nous, déjà depuis longtemps, mais que nous n'avons pas osé dire. Ce dernier rempart s'est dévoilé de lui-même en la date du 30 novembre. Si Dieu n'est pas dans cette affaire-là, qui est dans cette affaire? Maman Blanche, ta justice-là, tu l'auras. Mais tu l'auras de façon propre. De façon propre. Chère maman internationale, je vais finir pour ma part, pour te dire, reprends ta sagesse pour aller décrocher ton téléphone et aller même présenter tes plus plates excuses
à ces personnes qui t'ont voué le respect, qui t'ont donné une place, qui n'ont pas voulu qu'il y ait du discrédit sur ton travail, ne sont pas sortis parler en mal de ton travail, malgré le fait qu'en coulisses, il y avait beaucoup de choses à redire. Et tu le sais. Christophe, surtout Christophe, jeudi et je redis qu'en date du 1er décembre à 20h11 là, tout ce que tu as dit sur Ya Christophe, tu vas le regretter tôt ou tard parce que ce monsieur-là, là où il est là, il t'a défendu de toutes les manières possibles. Je dirais même qu'il t'aurait même plus défendu que sa propre sœur de sang. Si moi, je ne le savais pas là, si je n'étais pas en première ligne là, je n'allais pas sortir vous parler. Ce qui s'est passé là, c'est à vomir. Ce qui se passe depuis un certain temps où on fustige ces personnes-là, c'est déjà à vomir. Mais ce qui s'est passé là, parce qu'il n'a pas eu plus, on va dire, d'affinité avec ces gens-là, mais avec toi, c'est à vomir. Si je pouvais passer cette conversation, j'allais vous le faire passer. Mais je ne vais pas le faire passer. Je te laisse avec ta conscience, chère maman internationale. Parce que, tôt ou tard, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, ça viendra, la conscience. Il n'y a rien de pire, je ne cesse de dire, il n'y a rien de pire qu'une conscience qui vous accuse. Et elle va t'accuser parce que, quand quelqu'un vient avec un cœur pur, et qu'on vient piétiner ce cœur-là, là, tu ne t'en sors jamais indemne. Jamais. Je répète encore une fois, ce que je dis là n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de Ya Sylvie ou de Maître ou de Ya Christophe. Tout ce que j'ai sorti de ma bouche là, c'est de moi-même. Lorsque nous aurons Ya Sylvie, Ya Christophe, nous allons tester le thermomètre et revenir vous voir, si on doit revenir vous voir. Maman internationale, pose-toi la question, pourquoi c'est en date du 30 novembre là que tu as parlé? Il n'y a rien qui est fait au hasard dans la vie. Les autres s'étaient déjà dévoilés. On les avait déjà dévoilés un à un. Il restait une personne, c'était toi. Mais on s'était toujours gardé de le dire. Et c'est toi-même qui es sorti le dévoiler en date du 30 novembre. Les vues ne définissent pas le cœur de quelqu'un. Les vues ne définissent pas l'honnêteté de quelqu'un. Les vues ne définissent pas le cœur bienveillant de quelqu'un. Les vues ne définissent pas une personne. Ne rentrez pas dans le piège des vues. On en a eu la preuve vivante, là. Ce qui est sûr, la justice ne blanchira jusqu'au bout, mais avec des personnes sincères. Je remercie le Seigneur pour tout le travail qu'il a eu à faire jusqu'à présent dans cette affaire et tout le travail qu'il continuera à faire pour que cette affaire aille jusqu'au bout. C'est un grand travail qu'il a battu là, à enlever tous les obstacles, un à un, un à un, un à un, un à un. Vous croyez que tout s'est fait au hasard? Jamais. Maintenant, je vais demander aux filles de monter. S'il vous plaît, montez, dire un mot par rapport à ce que vous avez compris de cette vidéo que je vous ai passée, de mes explications aussi. Et encore une fois, je dis là, malgré le fait qu'on était mandaté avec ce communiqué par la famille, on ne parle pas là, aujourd'hui sur ce live, au nom de la famille. Mais nous parlons par rapport à ce que nous savons et ce que nous pouvons dire. Nina, Sunline, Lolita, Coach Tels, c'est dans le live. Montez les filles. Bonsoir. Bonsoir. Là, tu m'entends? Oui, oui, on t'entend. Ah, ok. Je suis sur casque, donc vous risquez d'entendre tous les bruits, les petits bruits autour. Je suis désolée. Je fais vite. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont là et qui nous écoutent. Bonsoir Sandline qui est montée. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ah, je vais laisser Sandline commencer alors. Je ferme le Bah moi j'ai pas. Bon j'avais vu la vidéo, hein. D'ailleurs elle en a fait une autre là. Je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que elle se mettait un petit peu à distance de ça et qu'elle avait une certaine hauteur. Je me rends compte que voilà,
voilà, tout est amalgamé, enfin c'est tout un groupe qui amalgame tout, et puis voilà, je pense que c'est encore un problème d'ego qui fait que, voilà, elle a eu la même réaction du communiqué que tout l'autre groupe, quoi, et c'est dommage, parce que justement, elle est censée être plus professionnelle, en tout cas plus en hauteur par rapport à cette situation. Après moi, je connais pas les tenants et les aboutissants, donc je pourrais pas en dire plus, mais c'est vrai que je suis assez déçue de sa réaction, en fait. Ouais. Effectivement. Moi, franchement, tu as employé de bons mots, Sunline. Et pour finir, moi, ce qui est bien avec moi, c'est que comme je savais à quoi m'attendre avec cette personne, donc je ne suis pas étonnée. Peut-être pour certains qui la découvrent depuis cette histoire, depuis le dossier Maman Blanche, c'est pour ça que les gens ressentent cette déception. Moi, personnellement, je ne suis pas déçue parce que, bon, je ne la connais pas personnellement, mais je connais ses méthodes de travail et je suis pas étonnée que ça se termine comme ça. Parfois, en fait, avec l'âge, il faut... Je dis l'âge, mais la maturité n'a même rien à voir avec l'âge. Il faut vraiment travailler, prier, je sais pas, mais tout faire pour gagner en maturité. Parce que là, ce qu'elle a fait, c'est totalement immature. Moi, j'ai regardé aussi cette vidéo avant que la passe ici, je l'ai regardée aussi. Et effectivement, ce qui en ressort, c'est vraiment de l'immaturité. Il fallait vraiment qu'elle se place en hauteur, comme vient de dire Sunline, qu'elle soit au-dessus de la mêlée, qu'elle montre qu'elle est professionnelle. Elle sait ce que c'est que le journalisme, la communication. Et que même si on a été froissé, en tant que journaliste professionnel et professionnel dans la communication, on ne vient pas faire une vidéo pour le montrer. Parce que ça, c'est une vidéo de plus qui s'ajoute au pleuréjac, comme disaient les Congolais, au pleuréjac des autres TikTokers, en fait. À ce moment-là, il fallait le faire tous ensemble. Il fallait vous rassembler, toute la team et faire la vidéo ensemble, pleurer un bon coup, et puis passer à autre chose. Mais là où ça a commencé un peu, on va dire, à se tasser, voilà, c'est là qu'on nous sort la pièce maîtresse, parce qu'attention, cette affaire, c'est elle qui l'a emmenée sur la toile. Attention, cette affaire, c'est elle qui est en train d'en parler mieux que tout le monde, c'est elle qui a les informations fiables venant de la source. Attention, c'est elle qui va prononcer le verdict et condamner ou le contraire de condamner, c'est quoi? Ou acquitter la personne intéressée, le présumé. Ce n'est qu'une affaire de... On veut être, même dans les histoires comme ça, même dans des choses tristes comme ça, on veut être dans le matalana, on veut être dans le sensationnel. C'est vraiment dommage. Comment on peut être égoïste à ce point, jusque dans les histoires de Djali, hein? Même dans les histoires de Djali, on est dans le matalana, on veut être celle, oui, moi c'est moi la source la plus fiable, c'est moi. Mais moi là, remerciez le Seigneur de pouvoir me dire tous les jours. Il y en a une pour qui on se bat, qui n'est plus là, qui n'a plus cette possibilité-là de dire moi. Il faut que nous ayons un peu honte. Ayons un peu honte quand même. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout, je vous assure que ce n'est pas normal. Cette vidéo n'avait pas lieu d'être, excusez-moi. C'est soit elle devait la faire avant, ou soit elle ne devait pas la faire. Là, c'est quoi? Déjà, on est en train de se bagarrer avec ses collègues. Excusez-moi, mais moi, je ne veux pas faire des points, ou je ne sais pas quand j'ai cité le nom. On se bat avec la team de 243, 243 et ses acolytes. Et bam, cette vidéo arrive comme par hasard. Cette vidéo arrive aujourd'hui. Oui, j'étais pas disponible parce que je faisais ceci, parce que je faisais cela. Mais il fallait continuer. Et cette vidéo, pour nous autres qui comprenons qui est cette personne, pour moi, cette vidéo n'a été née là que, en fait, c'est juste pour dire, j'étais la meilleure source. J'étais la meilleure source. Et je suis encore et toujours la meilleure source dans cette affaire. Mais comme on ne m'a pas mise à ma place sur mon piédestal comme je le voulais, eh bien, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. C'est juste ça. Et ça pour obtenir quoi derrière? Les gens qui la suivent, oh non, c'est toi la meilleure. Vous vous rendez compte quand même en écoutant cette vidéo, madame est venue quand même jeter sous le pont deux membres de la famille de Maman Blanche. Elle est venue jeter, elle a balancé par-dessus le pont Maman Sylvie et M. Christophe quand même. Je ne sais pas si moi je l'ai compris comme ça. Parce que des propos qu'elle a tenus, dire que, oui, ça a déjà commencé par dire que certaines personnes ont reçu de l'argent, donner des béquilles à Marceline, avoir choisi des gens, non, accuser encore et toujours Madame Sylvie. Moi, j'en reviens encore à, comme j'avais dit dernièrement dans des lives, quand on veut, on veut éloigner, parce que tout ça, là, moi j'ai l'impression que ils font tout ça pour que les gens haïssent
Madame Sylvie, faire perdre toute crédibilité à Madame Sylvie pour que les gens la haïssent, que les gens se disent que c'est elle la traître. Bientôt, ça va être même, ils vont dire que c'est elle qui a déjà sa sœur, je ne l'ai pas déjà dit d'ailleurs. Ça a été supposé sur certains panels. Hein. Ouais, voilà. Quand elle dit carrément que elle joue le jeu de Marceline, joue le jeu de Marceline au roi. Donc pendant toutes ces années où Maman Blanche était avec son mari, elle n'a pas remarqué que son mari était très très proche de sa grande sœur, hein, au point qu'aujourd'hui sa grande sœur a comploté avec son mari pour Nadia. Donc Maman Blanche n'avait pas cette jugeote-là. Elle n'avait pas les yeux pour voir ça, pour que vous aujourd'hui vous venez nous montrer ça. Je comprends parfois pourquoi l'homme fait un table quand vous vous en prenez à Maman Sylvie. Vous le voulez quoi à cette femme, hein? Vous le voulez quoi à cette pauvre femme? Si ce n'est pas elle là, croyez-moi, écoutez-moi bien, si ce n'était pas elle, hein, il n'y aurait aucun dossier en RDC. Jusque-là, c'est la seule qui prend des risques. Hein, face à tous ceux qui sont en train de vivre, c'est la seule qui prend des risques. Maintenant, quand vous voulez la discréditer comme ça, quand vous voulez la mettre de côté, mais vous, c'est vous en fait qui faites le travail de Marceline. C'est pour que justement, comme c'est la seule, c'est pas elle seule qui a des dossiers Là, je suis... Comme c'est la seule qui en a ces dossiers criminels, quand vous voulez la discréditer, jusqu'à pourquoi? Pour la fatiguer, pour qu'elle abandonne et qu'elle arrête. Comme ça va ouvrir encore bien l'accès pour les négociations. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait de l'autre côté, le but c'est quoi? Le but, c'est la négociation. Voilà pourquoi on vient jeter Maman Sylvie à tout bouchon sous les ponts. Maintenant aussi Christophe. Comme par hasard, c'est toujours les mêmes qu'on jette sous les ponts. Jamais les autres. Hein. C'est toujours ces deux-là. Maman, je peux regarder ça. C'est toujours les... Oui, tu peux. Oui. Tu peux. C'est toujours les mêmes, jamais les autres. À un moment donné, nous, comme tout le monde n'est pas idiot, hein, tout le monde n'est pas stupide. Hein. On comprend. Nous savons lire entre les lignes. Même quand vous parlez en parabole, on arrive à comprendre. Hein? On arrive à comprendre. Je m'arrête là pour l'instant. En tout cas, moi, j'ai vu une femme qui avait une attitude de « bon, vous m'avez mis de côté, maintenant je vais tout faire pour détruire ». Et c'est tout à fait l'attitude depuis ce communiqué, en fait. Ok, je suis pas dedans, maintenant je suis là pour ma Maman Blanche, mais en tout cas, si la cause se détruit, au moins je pourrais dire c'est parce qu'on m'a mis de côté. Maintenant que je suis plus là pour montrer que c'était, c'est moi qui avais toutes les infos, c'est moi qui tenais l'affaire, en fait. Donc là, c'est ces gens-là qui parlent comme ça, genre de moi, vous êtes venus dans la cause pourquoi? Pour faire votre publicité? C'était quoi le but, en fait, d'arriver dans cette cause? C'était pour vos propres intérêts, en fait, au final, quand on voit la réaction maintenant, juste parce que votre nom était pas sur un bout de papier. Vous savez, les millions de personnes qui se battent pour Maman Blanche, il n'y a pas notre nom sur le papier, et alors, on avance, enfin, voilà. Parce qu'on n'était pas là pour ça, on n'était pas là pour être reconnu par rapport à cette affaire. On était là juste parce que la cause nous avait touchés. Et qu'on avait tous envie de justice pour cette femme. Donc maintenant en fait, ça révèle vraiment les motivations des gens, en fait. Ça révèle vraiment les motivations de certaines personnes qui se sont mis en avant dans cette affaire. Donc au final, quand on vient dans une affaire avec ces motivations-là, au final, c'est mieux d'être écarté, je suis désolée. C'était pas des motivations saines, c'était pas un but humanitaire, c'était pour se faire connaître. Même à la fin, elle dit, j'ai encore des gens qui espionnent, donc voilà, j'ai encore du pouvoir, quoi, dans cette affaire. Mais bon, après, ça serait vraiment bien, c'est dommage, quoi, parce que moi, c'est quelqu'un que je respectais, moi, je la connais pas, je suis pas dans les coulisses de l'affaire. Donc moi, je voyais seulement ce qu'elle faisait, voilà. Donc moi, c'est quelqu'un vers qui je m'informais parce que je trouvais qu'elle avait l'air honnête dans sa démarche. D'où ma déception, en fait. Parce que j'avais vraiment l'impression que cette affaire lui tenait à cœur et que son seul but, c'était pas pour elle, mais c'était pour Blanche. Donc c'est dommage, là, de me rendre compte que voilà, sa motivation, comme certains là qui sont tout prêts maintenant à gâcher l'affaire, à gâcher tout ce qui est mis en place pour l'avancement juste parce qu'ils sont plus dedans. Donc c'est soit moi, soit la fin du monde, quoi. Si je suis pas là, je suis prêt à tout briser si je fais plus partie des gens qui sont au centre, quoi. Et ça me choque parce que je vois certaines personnes que moi, au début de l'affaire, je suivais et ils me sentaient je les sentais authentiques, en tout cas. Et là, je vois maintenant la rage qu'ils ont, quand même ça insulte ça insulte Maman Sylvie, ça insulte, voilà, je regarde un live là tout à l'heure, mais il y a une telle haine, en fait. Vous étiez là pourquoi, en fait? Juste parce que votre nom n'était pas sur le bout de papier, là, ça a déclenché la guerre mondiale. Limite, on a oublié Blanche, on parle même plus de Marceline. Maintenant, c'est regardez, ils se prennent pour qui? Oui, c'est nous, c'est plus nous. On s'en fiche, on est tous là pour le même but. Si cette cagnotte-là nous amène à aller en justice et on a la justice, on arrive au fin mot, tant mieux, tout le monde serait content. Si eux aussi prennent une autre initiative et on arrive aussi, tant mieux, en fait, on n'est pas là pour dire qui a fait quoi. On n'est pas là pour compter les points. On est juste là pour se mettre ensemble et pour dire voilà.
voilà, on se met ensemble, on est dans le même but. Et même, je dis, c'est pas fair play, parce que là, Mamou, elle vient quand les choses ont explosé et que on a répété plusieurs fois le but de la cagnotte, les choses commencent pas à se calmer, mais bon, les choses ont été mises à plat. Là, elle revient mettre le feu. Je trouve ça un peu vraiment un peu méchant en fait de relancer ça, de relancer pour qu'en fait ça avance pas. Et quand on est dans une cause, quel est l'intérêt que ça avance pas en fait? Ça arrange personne. C'est vraiment on est là pour Blanche, ça arrange personne qu'il y ait toutes ces que ça avance pas. Au contraire, même si on n'est pas d'accord pour la cagnotte, au moins la combattez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord, laissez les choses aller. Et si ça nous amène dans un truc positif, ça sera le bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'avais pas vu sa dernière vidéo, mais sa dernière vidéo est plus en mode enragé que la vidéo d'hier. Je viens de la voir. Elle est beaucoup plus agressive encore que la vidéo d'hier. On sent une Ça veut grosse dire, frustration. Ah bon? ouais, ah oui, là j'ai fait un arrêt sur image, je vois elle dit c'est moi qui avais donné les coordonnées à Inès, c'est moi, depuis qu'elle a eu, elle a rien fait, blablabla, blablabla. Oh lolo. On sent en fait, mais en fait, je dis, hey, merci Dieu. Là, quand vous êtes à ce stade-là, c'est que vous avez déjà gagné. On a déjà gagné en fait. Parce que là, et ça va aller de crescendo en fait. C'était le dernier rempart qu'il fallait. C'était le dernier. Elle va faire. Elle a dit qu'elle a demandé au Seigneur de l'apaiser. Elle est apaisée là. Si hier elle parlait calmement, aujourd'hui, elle est agressive. Chère maman internationale, c'est la conscience qui commence à te ronger. Et tu vas aller petit à petit, tu es en train toi-même de détruire ce que tu as construit. C'est grave, hein? Effectivement, cela n'était pas dans les coulisses. Si on pouvait tout te dire, on allait tout te dire. Mais en fait, depuis le départ, et ce sont même les pro-Marceline qui l'ont identifié dès le départ, qui avaient identifié qu'elle racontait beaucoup de mensonges. J'ai changé mon mot inexactitude en mensonge. Parce que j'avais pas vu cette vidéo. Et oui, il y avait beaucoup de mensonges dans les vidéos de Mamou. Mamou, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Dis la vérité à tes abonnés. J'ai vu, tu as 133 000 abonnés. On t'a toujours protégé. À quel moment vous nous avez entendu descendre, Mamou? La dernière fois que, comment elle s'appelle, Marie-Margot est venue dans notre panel, on a juste dit, toi, tu te réfères à Mamou. Nous, on ne parle pas de Mamou. C'est juste que ce qu'on a dit. À aucun moment, on a descendu Mamou en public. Mais on savait que la plupart des choses étaient inexactes. Mamou, respecte-toi. Hein. Prends le téléphone et appelle ton frère. C'est-à-dire Christophe. Tu vas peut-être mieux t'apaiser, en fait. Si tu avais pris la peine réellement de l'écouter et dire. En plus, le pire, c'est que je suis sûre qu'il t'a dit vraiment, qu'il t'a réellement dit la raison pour laquelle il t'a appelé. Et ce n'est pas la raison que tu es en train que tu as énoncée là. En tout cas, vous tous là, demain là, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous aurez combattu de manière acharnée les gens qui cherchaient la justice pour Blanche. Ramenez encore une autre personne. Ramenez tout le Congo, si ça peut vous apaiser. Mais ça n'empêchera pas la justice pour Blanche. La vérité, c'est que tu t'es tué parce que ton nom n'était pas sur le communiqué. Si tu rappelles encore ce communiqué, c'est pas tu t'es tué parce que ton nom n'était pas sur le communiqué, tout simplement. Mais il y a si lui t'a respecté en disant Mamou, elle t'a envoyé un audio à toi toute seule que tu as brandi. Moi, c'est ça que je dis, Maintenant, encore une fois, faites votre chemin dans la saleté, avancez. Et aussi, une chose, elle s'est retirée à cause du communiqué, mais aussi parce qu'elle n'avait plus d'informations. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise après sur la toile, sur YouTube là? T'as plus d'informations, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous serve? Mais il y a celui qui t'a respecté, t'a appelé pour te donner les vraies informations de ce qui s'est passé à l'audience, malgré le fait que, comme tu dis, tu avais des gens là qui pouvaient tout te donner, mais ces gens-là t'ont donné des informations inexactes. Elle t'a appelé. Oui, Sonaï. Termine. Oui, elle t'a appelé pour te dire, ma sœur, en fait, non, par rapport à ce que tu as dit, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé ça. Elle t'a respecté. Voilà le coup de poignard que tu lui mets dans le dos. Et l'être humain. Non, Ah!
Mais pour ne pas avoir la honte, tu as préféré garder tes abonnés dans l'inexactitude plutôt que rectifier tout. Il suffisait juste de dire, c'est simple, maman. Ah, Eratom, dans la vidéo de tant, j'ai dit tant, mais en fait, je vais juste rectifier tant. Et ça, c'est aussi, c'est de la grandeur journalistique. Ça n'existe pas, les Eratom? Même dans l'affaire d'Alexandra, là, il y avait la journaliste de Radio-Canada qui s'était trompée. On lui a dit, tu t'es trompée. Elle s'est renseignée. Après, elle fait, contrairement à ce que j'avais publié, là, voilà. Et ça passe crème. Elle t'a pas appelé pour te supplier, hein. Elle t'a appelé pour... pardon, vas-y, Solène, vas-y. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que là, en fait, là, à la lumière de la situation, je me rends compte en fait qu'elle manque beaucoup de professionnalisme, hein. Moi, j'étais pas au courant de tout ce que tu dis, là, des erreurs qu'il y avait eu, mais en fait, ça conforte là dans sa réaction, parce que je vois là sa deuxième vidéo où elle dit que Maman Jorette a été insultée, chose qui est vraiment, elle a fait aucune recherche, parce que si elle aurait un petit peu recherché, elle aurait un petit peu regardé, elle aurait vu qu'il n'y avait pas d'éléments pour affirmer ça, et elle dit oui par les gens qui ont été choisis. Mais la personne qu'elle affiche, c'est pas du tout, c'est pas une personne qui est sur la lettre enfin, elle est pas dans les personnes, c'est quelqu'un qui soutient comme moi, mais c'est pas une personne qui est sur le courrier. Donc on voit déjà un manque de professionnalisme. Elle a fait aucune recherche. Elle a eu ces informations des personnes, elle a balancé ça comme ça. Donc ça rejoint en fait ce que tu dis, que ça m'étonne pas qu'il y ait des erreurs dans ce qu'elle faisait maintenant. Parce que moi je connais pas l'histoire sur le bout des doigts, donc les erreurs peut-être je les aurais pas vues. Mais à la lumière de ce que tu dis, et là dans la situation que je vois, carrément, je pense que ça m'étonne pas qu'il y ait des erreurs. Parce que tu vois la deuxième vidéo. Exactement, Sunline. Bravo, c'est bien ça. Tu peux applaudir pour Sunline, s'il te plaît. Ça dit quoi? Non, je disais à Love d'applaudir pour toi parce que c'est exactement ça. Tu as il n'y a aucun fondement. Elle vérifie pas en fait. Ça c'est la preuve qu'elle vérifie pas. Elle a c'est un professionnalisme. Et comme disait Love, moi-même là dernièrement là en France, ce qui s'est passé, parce qu'il y a, je sais pas si vous connaissez, il y a un groupe, la France Insoumise, et il y a une journaliste qui avait interviewé un de ses députés de ce groupe-là, et elle s'était trompée. Et au début de son journal, pourtant c'est France Télévisions, c'est une journaliste, elle a remis les choses, elle dit je me suis trompée sur ça. Justement, c'est un signe de professionnalisme qu'on arrive à reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on fait un erratum. Ça arrive même au plus grand, et au contraire, c'est le signe qu'on est un vrai journaliste, qu'on arrive à se remettre en question. Donc c'est dommage pour elle parce que là elle se décrédibilise, et je pense que pour les gens, bon, sauf les gens qui sont un petit peu que ça arrange, hein, que ça arrange ce qu'elle dit parce que ça va dans leur sens. Mais pour les gens lucides, elle va se décrédibiliser vraiment, quoi. Parce que quand même, elle a beaucoup d'abonnés, c'est quelqu'un que les gens font relativement confiance, quoi. En tout cas, moi, j'en faisais partie, et c'est dommage qu'elle agisse comme ça, quoi. Parce qu'elle a fait un beau travail au début. Et s'il y a eu des erreurs, certes, voilà, elle revient dessus, elle dit voilà, je me suis trompée sur ça, et elle continue. C'est dommage qu'elle se sabote elle-même comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Sunline, voilà. Quelqu'un qui réfléchit. Elle ne fait pas tout ça de sa propre volonté, tout ce qu'elle est en train de faire là. Elle ne fait pas comme ça de sa propre volonté. C'est le Seigneur qui est en train de la confondre, en fait. Qui l'induit à vous montrer ce qu'elle est. Ce que nous savions déjà depuis, que nous ne vous avions pas dit. Mais elle-même, elle est en train de vous le dire. Effectivement, des choses qu'elle ne vérifie pas. Exactement, cette histoire, elle n'a pas vérifié. Elle a balancé. L'histoire de Marceline, là, qu'il avait reçu une convocation, etc. Mais Madame Mamou, ça fait partie des informations à ne pas divulguer. Tu l'as divulgué comme ça, bang. Ça fait un moment que nous le savions. Coach elle-même a fait un live et vous l'a insinué. Je ne sais plus qu'il y a combien de temps la Coach avait fait ce live-là. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs sur son panel ce jour-là. Elle vous l'a insinué. Même elle qui n'est pas journaliste, hein, elle a mieux su, Seigneur, elle a mieux su garder cette information, essayer de vous donner des pistes sans toutefois, voilà. Mais toi, tu l'as balancé comme ça. Quand tu balances ça comme ça sert à qui? Ça sert à la cause de qui? Parlons peu, parlons vrai, chère maman internationale. Ça sert à la cause de qui? Quand tu donnes toutes les informations, tous les documents, tu ne veux pas aller en justice, toi? Bonsoir, Oswald. Vous comprenez les choses? Comme on dit, c'est pas parce qu'on vous donne 40 informations que vous devez balancer 40 informations. Prenez chaque information, regardez si c'est légitime de le balancer. Et si c'est légitime de le balancer, avec quel mot je dois le balancer et comment je vais le faire. Cochetel, vous la balancez d'une autre manière, même si vous ne saviez pas tout, voilà, dans l'exactitude, mais vous l'a dit d'une manière subtile. Toi, tu es venu 2 semaines plus tard. Quand est-ce que tu avais fait le live déjà, Cochetel, là? Je ne sais plus. 2 semaines ou 3, il y a 3 semaines, là. Le live où il y avait du monde, là. J'étais en voiture même. Quand je suis partie voir mes collaborateurs, c'était quand même. Oh, je ne sais plus. Bref, c'était, je pense, il y a 2-3 semaines. De manière subtile. Et puis, elle vous a même parlé d'inondation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle vous a dit, au Congo, là, il n'y a pas eu d'inondation. Elle vous a... Toi, maman, regarde, 3 semaines plus tard, tu le balances comme ça.
Mais oui, c'était c'était cette info. Elle essayait de... Voilà. C'est ça qu'on appelle être stratège. Quand tu traînes quelqu'un en justice, là, t'es pas stratège, là, tu perds. Tu penses que les avocats montent toutes nos preuves comme ça, bah, regardez là où je veux en venir, voilà toute ma stratégie. Voilà. Mais non. Mais non. Et Couchetel n'est pas journaliste. Elle ne s'est jamais prétendue être journaliste. Celle-là que tu as eu l'audace d'afficher dans ta vidéo là, de je sais pas quoi là, hein, sont même vérifiées. En fait, on n'a rien fait les filles. Le truc est venu à nous en date du 30 novembre. Et elle va continuer, hein. Elle va pas s'arrêter là. Dites-vous que moi je vous ai dit ça aujourd'hui. Elle ne s'arrêtera pas là. Mais c'est elle-même qui a détruit son travail, sans qu'on ait rien eu à faire. Ah bah oui, elle a affiché la vidéo où il y a Couchetel. Celui que 243 fait passer hier. Elle, c'est pas que l'adversaire est ivoirienne, hein. Piment sur elle, tant pis pour elle. Voilà. Donc, là, encore une fois, ça montre qui était réellement là pour Blanche et qui ne l'était pas. Couchetel a fait la demande, oh pardon, je me mute. Je me mute, hein. Colo. Seigneur. Elle s'appelle Mamou, pas Mamoun. Comment ça fait, moi? Je te fais Mamoun. Non, tant mieux même qu'elle continue à l'appeler Mamoun. Aïe, elle est Mamoun. Pardon. Tu vas refaire ta vidéo et tu vas enlever ma photo et mon nom. C'est d'abord un. Tu as tellement une bouche qui est large qui ne peut pas contenir. Il n'y a pas de caleçon, il n'y a pas de size. In English, they say that there is no size for your mouth. Your mouth is so big that you cannot keep anything inside. This is the reason why they remove your name, because you have a big mouth for nothing. Mamoun, you will go back and remove. And I will not even ask you to remove my name, Mamoun. You know why? Because the message was for princess. Ce message-là, c'était adressé à princesse. Continue de faire la promotion de l'insulte de princesse, de la manière que j'ai déterré ses parents, les faire ressortir. Et c'est un plaisir pour moi. Continuez, divulguez. Les personnes les plus intelligentes, plus que vous, iront écouter et diront comme hier, de la manière que vous vous êtes fait humilier. L'humiliation que vous avez reçue hier, sur la page de Eli, ça ne vous a pas suffi. Parce que lorsque vous avez joué l'audio là, en aucun cas, je mentionnais le nom de la maman Georgette. Mais c'était Princesse Tam Tam que j'insultais, avec sa forme encore, que je le dis, on dirait la boue qu'ils ont chiffonné. Ça n'a pas de forme. Vous voyez, un signe qui n'a pas de forme. C'est elle que j'ai chiffonné pour la déposer. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Si je devais le faire encore, j'allais le faire 150 000 fois encore. Je ne regrette pas, Princesse Tam Tam. Tu es passé tout à l'heure avec ta grosse jupe qui parlait tout le quartier. Hein? De toutes les façons, tous ensemble se ressemblent. Comme je l'ai dit là, moi là, mon ventre n'est pas cimetière, je ne garde pas. C'est gueule qui reçoit, ça sort, ça vient, ça sort. Moi, je fais fausse couche, ça vient, ça sort, ça reste pas chez moi. Cherchez bien vos cibles. Mon nom ne figure pas parmi les 3. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.